Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien et que vous êtes remplis d'une belle énergie positive. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de Kalimba, autrement appelé Sansula et Mbira, et de sa cousine, la Sansula. J'avais envie de vous parler de cet instrument magique et des bienfaits qu'il procure et pourquoi vous devriez jouer de cet instrument dans votre quotidien. Donc pour commencer, petit retour en arrière. Donc le kalimba est un instrument très ancien qui date de bien avant Jésus-Christ. Alors je ne sais pas exactement combien de temps, mais j'ai vu entre 1000 ou 3000 ans, je ne sais pas exactement. Bref, c'est un instrument très très ancien qui est beaucoup utilisé en Afrique, toujours encore aujourd'hui. Il est utilisé beaucoup par les griots, par les conteurs et par les guérisseurs, souvent lors des cérémonies rituelles et aussi les griots s'en servent pour contacter le monde des défunts. Donc c'est un instrument qui a de jolies vibrations, de belles harmoniques et qui fait tout de suite voyager. Et la Sansula, donc sa cousine, c'est un instrument qui a été mis au point par les Américains, si je ne me trompe pas, ou par les Canadiens, je ne sais plus exactement. Bref, c'est un hybride de kalimba monté sur une peau qui permet d'avoir une résonance plus grande et qui permet de faire un effet de wah-wah très apprécié et très appréciable. Voilà pour ces deux instruments. Donc pourquoi j'avais envie de vous parler de ces instruments-là que j'utilise beaucoup en relaxation sonore et que j'adore utiliser aussi avec les enfants. C'est parce que ce sont des instruments qui sont très faciles à aborder. Ce sont des instruments qui ne nécessitent absolument pas de connaissances en musique, que tout le monde peut prendre en main très rapidement. Et puis, c'est un instrument intuitif. Donc, on peut jouer de cet instrument, quelles que soient les notes que l'on va faire, ça sonnera toujours juste. Donc, en général, c'est un instrument qui est pentatonique, donc qui utilise uniquement 5 notes de la gamme. Et donc, ces instruments sont accordés pour toujours sonner juste. Donc, c'est pour ça qu'ils sont très appréciables avec les tout petits. Et c'est pour ça qu'ils sont très appréciés des adultes qui les rencontrent par hasard, parce que ce sont des instruments qui ne sont encore assez méconnus, même s'ils commencent à être de plus en plus connus. Voilà, ils ne font pas partie encore des instruments classiques. Et donc, je pense qu'ils méritent vraiment d'être connus et reconnus. Donc, ce sont des instruments également que vous pouvez vous procurer à un prix extrêmement abordable. Alors, il y en a évidemment à tous les prix, mais celui-là, par exemple, est une entrée de gamme. Il ne m'a pas coûté plus de 20 € et pourtant, il a une très jolie sonorité. Donc voilà, souvent ils sont montés, celui-là il est monté sur une noix de coco, mais ils peuvent être aussi montés sur une calebasse. Et puis en Afrique, ils les fabriquent aussi dans des boîtes de conserve, tout ce qui résonne. Et vous allez aussi en trouver qui ont des fonds plats, donc qui ressemblent à des petites planches et les notes résonnent dans le bois de la planche. Et souvent, elles sont creusées à l'intérieur pour faire une caisse de résonance. Mais ce n'est pas toujours le cas.
Donc voilà, donc vous pouvez en trouver avec très peu de notes, comme celui-ci, ou avec beaucoup plus de notes si vous avez envie d'explorer encore un peu plus à travers les octaves, etc. Donc pourquoi c'est un instrument qui est important et pourquoi c'est un instrument que vous devriez utiliser? Déjà, c'est l'un des seuls instruments qui fait intervenir les deux mains, enfin les deux pouces des deux mains. Donc pour les enfants ou pour les personnes âgées qui ont des problèmes de motricité ou qui sont en acquisition de motricité, c'est un excellent instrument pour travailler la motricité fine. Et comme on fait travailler les deux mains, on fait travailler également les deux hémisphères du cerveau. Donc, c'est un instrument assez complet. Comme tout instrument, c'est également un instrument qui permet de favoriser la mémoire, puisque quand on joue d'un instrument, si on a envie de recréer une mélodie, il va falloir se souvenir de où se situent les notes, et donc ça fait vraiment travailler la mémoire. C'est un instrument aussi que j'adore parce que ses sonorités douces permettent de vraiment gérer ses émotions, de gérer ses angoisses. Et donc c'est un instrument qui permet un retour au calme, qui permet de se ressourcer pleinement. Et puis, c'est un instrument vibratoire. Quand on l'a dans les mains, on sent vraiment les vibrations qui traversent notre corps. Et c'est un instrument que donc on peut poser un peu partout sur son corps. Et en jouant, on peut sentir les vibrations qui traversent tout notre corps et qui apaisent notre corps et régénèrent nos cellules. C'est aussi un instrument qui permet de voyager, qui permet de raconter, qui permet d'explorer. On peut aussi s'en servir pour méditer et respirer, pratiquer la cohérence cardiaque. Voilà. Je crois que j'ai à peu près fait le tour des questions. Je vérifie ma petite note. Oui, j'ai pas aussi parlé du fait que c'est un instrument qui permet d'améliorer le sommeil. Et puis, comme vous le savez sûrement, la musique, en général, a un vrai pouvoir sur les douleurs. Et donc, ça peut aussi apaiser les douleurs. C'est un instrument qui est beaucoup utilisé en musicothérapie et en sonothérapie. Voilà. Je pense que cette fois, j'ai vraiment fait le tour. Et je vous invite vraiment à tester ces instruments et pourquoi pas à vous en procurer. Encore une fois, il n'y a pas besoin d'être musicien. Il suffit d'avoir des mains, des doigts, peu importe lesquels. On le joue avec le pouce, mais les enfants aiment bien le jouer avec l'index, par exemple. Donc, n'hésitez pas et pratiquez la kalimba et la sansula. Kalimba, sansula. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à la prochaine fois pour la présentation d'un nouvel instrument de musique. Ciao, ciao. Belle journée à tous.